savait ça. C'est ainsi qu'il s'est réservé ce droit-là, cette dignité-là, de savoir dans l'avenir. Peut-être toi qui brilles aujourd'hui, est-ce que dans l'avenir, tu continueras à briller? Toi qui brilles aujourd'hui, est-ce que dans l'avenir, 10 ans plus tard, 5 ans, 2 ans, est-ce que tu continueras à briller? Parce que nous avons vu des gens jeûner, dormir dans les églises à Kinshasa. Il a suffi tout simplement de traverser la mer Méditerranée. Et c'était suffisant pour eux. Ils ont mis Dieu à côté. Ils commencent à dire, il fait froid pour venir veiller. Ils commencent à dire, je ne peux pas jeûner jusqu'au matin parce que je veux pas. Mais à Kinshasa, ils ont fait le jeûne, même forcé. Que chacun s'examine lui-même pour savoir devant la parole, frère. Et c'est ça le véritable amour auquel Dieu nous a appelés. Voilà pourquoi Babylone est assis sur les grandes eaux. Et j'avais expliqué que Babylone, c'est tout acte que les assemblées, les prédicateurs acceptent de commettre qui n'a pas été sanctionné par la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est ça Babylone. On ne va pas chercher Babylone ailleurs. Mais on doit trouver Babylone dans chaque acte. De nous permettre, après que nous serions délivrés de nos ennemis, de les servir sans crainte. Ce qui veut dire aujourd'hui que nous savons les versets qui disent allez, faites de toutes les nations des disciples. Vrai ou faux? Mais toi qui veux aller faire des autres des disciples, est-ce qu'en premier lieu, tu es disciple? C'est ça la question que je pose. Ah, c'est très bien de se soucier des autres. Ça, c'est très bien. Tu es tellement généreux, plus même que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais je peux te poser vraiment une simple question. Est-ce que toi d'abord, parce que quand tu vas aller, c'est pour faire de celui que tu vas croiser sur ton chemin un disciple. Amen. Amen. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que faire de celui que tu vas croiser, qu'il devienne comme toi-même. Mais maintenant, je viens te poser une question. Est-ce que toi d'abord, est-ce que tu es disciple? Parce que la Bible ne s'est pas limitée là-bas, la Bible a dit, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Pour que tu arrives à enseigner les autres à observer ce qui a été prescrit, que tu ne sois pas celui qui prend et qui jette dans la foule. Qui prend et qui jette dans la foule. L'apôtre Paul refuse. Il dit, je n'aime pas la bassesse. Je ne veux pas moi-même être utilisé comme un escalier, un escabeau, là où les gens marchent, ils passent. Après moi, le dernier jour, le Seigneur va me dire, quitte devant moi, je ne t'ai jamais connu. Amen. Et quand le Seigneur dit, comme nous l'avons vu le dimanche qui vient de passer, le Seigneur a dit aux autres que, quittez devant moi, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que j'étais en héritage, vous n'êtes pas venus me voir. Est-ce que vous vous imaginez que ces gens-là auxquels le Seigneur s'adresse, est-ce que c'est des musulmans? Je vous pose la question, répondez-moi. C'est des païens? Répondez-moi quand même. Soyez généreux. Le Seigneur, il s'adresse aux païens ou il s'adresse à qui? Clémence. Le Seigneur s'adresse à qui? Clémence, la femme de Pierrot. C'est à toi que je m'adresse. Le Seigneur s'adresse à qui? Voilà, c'est pourquoi j'étais interpellé pour que tu comprennes. Je repose la même question. Le Seigneur, il dit aux autres qui étaient à sa gauche, il leur dit, quittez devant moi, je ne vous ai jamais connu. Ces gens-là, c'est qui? Les païens? C'est ça ma question. Amen. Amen. Il ne s'agit pas de païens en ce moment-là. C'est des gens comme vous qui avaient la Bible chez vous. C'est des gens comme vous qui avaient fréquenté une église une fois. C'est des gens comme vous qui avaient jeûné à Kinshasa. C'est ces gens-là auxquels le Seigneur leur dira, quittez devant moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai pas connu. Ils ne se sont pas laissés la parole pénétrer en eux, pour que cette parole devienne vie en eux, bien-aimés. Ils ont choisi Babylone, qui dit et qui ne réalise pas. Qui prennent la parole pour les autres. Et ils ne la prennent pas pour eux-mêmes.
ils sont devant une prédication, ils disent, ah, ça c'est comme ça, je savais comme ça. Et cette prédication, quand il a commencé comme ça, il va terminer comme ça. Il savait déjà tout. Mais ils n'ont pas pris cette prédication pour eux, pour qu'elle les transforme. Et là, le Seigneur n'est pas content. Parce que le Seigneur veut que nous ne soyons pas Babylone. Parce que Babylone, selon l'histoire, a été construit avec les bitumes à la place du ciment. Il avait été construit avec les briques de terre à la place de la pierre. À cette époque-là, la pierre existait déjà. La Bible me l'a informé dans le livre de Genèse. Le ciment existait déjà. La Bible me l'a démontré. Mais cette femme architecte de l'époque, la maman du roi Nimrod, a accepté de défier Dieu pour construire un site avec la brique de terre et le bitume. Il a construit un site, un endroit où les hommes venaient se défier entre eux et tous ensemble, ils défiaient Dieu. Ils ont prouvé à Dieu qu'ils peuvent faire quelque chose d'eux-mêmes. La tour est montée et le sommet pouvait toucher au ciel. Cette femme, Sémiramis, a été reconnue dans les divinités des panthéons babyloniens. Parce que tous les chefs militaires et le roi de l'époque dédiaient leur succès à cette femme. Et à partir de ce moment-là, on a développé un culte de la mère vierge, mais avec son enfant, sans papa. Un enfant toujours sans papa, né d'une mère toujours vierge. Et ça a commencé depuis là. Ça s'est retrouvé jusqu'à ce qu'Hammurabi a régné dans les contrées que nous voyons. Et après Hammurabi, nous avons vu tous les rois, même les Nebuchadnezzar. À cette époque-là, on a continué toujours à célébrer le Dieu toujours petit, d'une maman sans papa, mais toujours vierge. Et c'est cette culture-là que les rois de l'époque romaine ont accepté de cultiver pour attirer l'attention de tout le peuple sur lequel ils iront régner. Ils ont inculqué cette culture-là païenne, copiée de Babylone. Et j'avais démontré que Babylone, en tant que site physique, que nous pouvons retrouver sur la carte géographique jusqu'à maintenant, est aussi une valeur spirituelle. Et cette valeur spirituelle va toujours en opposition avec la parole de Dieu. C'est pourquoi dans des assemblées que vous fréquentez, les pasteurs sont de petits papes. Ce sont des leaders. Ce sont les détenteurs de la vision. Or, nous ici, les détenteurs de la vision, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous sommes différents des autres. Je vous avais dit, nous pouvons faire une église, pas parce qu'on nous a chassés là-bas, pas parce qu'on ne nous a pas acceptés là-bas. Nous voulons faire une église parce que nous avons un message à communiquer au monde. Et ce message a besoin des gens qui doivent adhérer à ce message et être le représentant de ce message. Ce message n'est autre chose que la sainte doctrine de la Bible. Nous voulons suivre ce que la Bible a dit. Nous voulons suivre ce que les autres ont fait avant nous. Pour notre propre sécurité et pour la sécurité des âmes que le Seigneur nous a données. Voilà pourquoi, bien-aimés, que nous ne soyons pas de ceux-là qui ne voient que la paille dans l'œil de l'autre. Mais que nous soyons ceux qui aident les autres à surmonter leurs faiblesses. Que nous puissions comprendre que nous ne serons jamais les mêmes. Nous ne parlerons jamais de la même façon. Nous ne prêcherons jamais de la même façon. Nous ne nous habillerons jamais de la même façon. Nous n'aurons jamais le même salaire. Nous n'aurons jamais les mêmes maisons. Nous n'aurons jamais le même nombre d'enfants. Nous ne sortirons jamais des mêmes lieux. C'est pourquoi nous interdisons toute discrimination, qu'elle soit raciale ou tribale. C'est interdit dans l'église. Amen. L'église, c'est une famille. Une famille des familles dont Jésus-Christ est la tête et le responsable numéro 1. Dans l'église, nous cultivons l'amour. Or, l'amour, c'est l'acceptation de l'autre tel qu'il est. J'accepte mon frère tel qu'il est. Alors que la Bible me dit, supportez-vous les uns les autres. Quand je veux supporter le bien, je peux aussi supporter le mal. Je peux aussi supporter la faiblesse de mon frère. C'est ça l'assemblée et c'est ça l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.